Bonsoir à tous, il est 19 heures. Alors, on va ouvrir la séance ordinaire du Conseil de la ville de Saint-Charles-Borromée du lundi 8 juin. Il est 19 heures. Alors, on va donc procéder comme tel à l'ouverture de la séance. Je constate le quorum. Le Conseil est en complet. La séance est ouverte. Je débute avec, comme je le fais à l'habituel, mes faits saillants projets d'actualité. J'ai la fierté de vous présenter une artiste charloise et l'une de ses œuvres dans le cadre de notre série Regard inédit artistes d'ici qui permet de mettre en lumière nos créateurs et leur offrir une vitrine. Alors ce soir, derrière moi, vous pouvez admirer encore une fois une œuvre signée Alexandra Frappier qui s'appelle Évasion, qui est née d'une démarche intuitive et spontanée. Cette toile prend forme librement, sans résultat prédéfini. Inspirée par l'environnement, l'actualité, elle reflète une exploration personnelle ou composition et mouvement émergents naturellement. Son exposition se poursuit à l'Hôtel de Ville jusqu'au 2 juillet, alors vous êtes bienvenus de venir visiter. Tout juste avant la séance du conseil municipal, on a tenu une réception civique afin de mettre de l'avant un projet d'élèves soutenu par l'éducatrice spécialisée de l'école Lorenzo Gauthier, pavillon de l'avenir, Mme Mélissa Morin. Alors, il y a 5 élèves qui sont venus installer dans la salle du conseil, vous l'avez derrière, la chaise des générations, une initiative du mouvement Mère au front. Cette chaise toute spéciale et toute colorée symbolise la place des générations futures dans nos réflexions comme élus et nos décisions. En réservant une chaise à ceux qui hériteront du monde de demain, elle rappelle au conseil municipal l'importance de penser à long terme dans nos choix collectifs. Ils ont été invités à signer le livre d'or de la ville, un geste symbolique qui vient reconnaître officiellement leur contribution. Saint-Charles-Borromée a une identité unique marquée par sa population intergénérationnelle où cohabitent des jeunes dynamiques, comme ceux qu'on a mis en lumière ce soir, mais aussi des citoyens d'expérience. En valorisant les liens entre générations, on s'engage dans une cohérence d'ensemble, une ville qui avance, qui s'adapte et qui reste fidèle à une exigence simple, être durable, utile, concrète et proche de vous. Ce soir, notre conseil va poser des gestes concrets qui témoignent de notre volonté de jouer un rôle actif pour l'environnement, de notre volonté de respecter nos engagements. D'abord, nous lançons, et on est très contents, une toute nouvelle subvention verte visant à soutenir l'achat d'équipements plus respectueux de l'environnement, comme les tondeuses électriques munies d'une lame déchiqueteuse, les équipements de jardinage manuel électriques, les souffleuses à neige électriques et les barils récupérateurs d'eau de pluie. Cette mesure concrétise une promesse, mais est aussi un appel à l'action. On veut accompagner les citoyens dans l'adoption de pratiques éco-responsables et rendre les choix durables plus accessibles. Mais aussi, ce soir, on franchit une autre étape en matière d'exemplarité municipale en devenant l'une des premières villes du Québec à adopter un énoncé d'éco-conception graphique et de sobriété numérique. Cette démarche vise à réduire l'empreinte environnementale de nos communications en favorisant des pratiques plus responsables tant dans la conception de nos outils que dans leur diffusion. Nous sommes particulièrement fiers de prendre ce leadership et de démontrer que l'innovation et la protection de l'environnement peuvent vivement aller de pair. Merci de votre attention. On va passer maintenant à l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juin 26 pour adoption. Je propose. Un instant. Excusez. On va adopter l'ordre du jour tel que présenté, mais en le modifiant de la façon suivante, à savoir en retirant les points 8.3.2, octroi de contrat pour l'installation de feux de circulation à l'intersection des rues Flavie-Poirier et de la Petite-Noret, et 8.3.9, le projet de modernisation et de mise à niveau du centre aquatique dans le cadre du dépôt d'une demande au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Je propose. Proposé par M. Lavallée. Je seconde. Secondé par Mme Lévesque. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance antérieure, la séance ordinaire du 4 mai 2026 et de la séance extraordinaire du 2 juin 2026 pour adoption. Attendu que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai 2026 et de la séance extraordinaire du 2 juin 2026 ont été remises à chaque membre du Conseil. Je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver les procès-verbaux des dites séances tels qu'ils ont été rédigés. Je propose. Proposé par M. Lavallée. Je seconde. Secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui.
Unanime. On va passer maintenant à la période de questions du public, mais on m'a demandé pour la compréhension et les gens aussi à la maison de reparler du déroulement de la période de questions. Alors, notre règlement de régie interne des séances du Conseil prévoit les règles suivantes pour le déroulement de la période de questions. Donc, la période de questions est d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance, mais peut prendre fin prématurément s'il n'y a plus de questions adressées au Conseil. Les personnes qui résident sur le territoire de la ville ou qui sont propriétaires d'un immeuble ou encore occupantes d'un établissement d'entreprise situé sur ce territoire ont priorité pour poser une question. Si le reste du temps, après que ces personnes ont posé leur question, toute autre personne peut à son tour en poser une au Conseil. Les personnes désirant poser une question au Conseil doivent s'inscrire au registre prévu à cette fin et la période d'inscription commence 30 minutes avant le début de la séance et se termine 5 minutes avant le début de celle-ci. Tout membre du public présent désirant poser une question devra se présenter au lutrin et suivre la procédure suivante, sous peine de perdre le privilège de s'adresser au Conseil. D'abord, s'identifier au préalable en indiquant son nom et prénom, s'adresser au président de la séance, déclarer à qui s'adresse la question, ne poser qu'une seule question en évitant tout préambule et, sur permission du président, poser une seule sous-question portant sur le même sujet, s'exprimer en termes polis et s'abstenir d'utiliser un langage injurieux ou vexatoire sous peine d'être privé de s'adresser au Conseil. Et sachez que dorénavant, il y a à la fin de la séance une autre période de questions réservée aux Charlois qui portera exclusivement sur les points inscrits à l'ordre du jour. Alors, première question, Madame Flavie Trudel. Bonsoir, Madame. Donc, Flavie Trudel, charloise. Je suis aussi la candidate de Québec solidaire aux élections qui s'en viennent. J'en profite pour me présenter puis pour vous dire que ça va me faire plaisir de vous rencontrer dans ce cadre-là. Mais pour l'instant, ma question porte sur les thèmes 8.1, le point 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10 concernant la communauté bleue. En 2019, ici à l'Assemblée municipale, c'était M. Bibeau qui était maire à ce moment-là, j'ai accompagné des étudiantes du programme POM de Saint-Félix-de-Valois. Vous connaissez peut-être ce programme qui est le... Madame Trudel, vous me faites un préambule. Par contre, je voudrais savoir votre question d'abord. Ma question porte sur la démarche, parce que c'est l'étudiante du programme qui est venue à la séance municipale et qui a fait la proposition d'adhérer à la communauté bleue. D'accord. Donc, cette étudiante, une jeune du secondaire, avait présenté justement à la municipalité la proposition d'adhérer, puisqu'elle faisait partie du groupe Au Secours, avec Madame Odette Sarrazin, que vous connaissez peut-être, qui est une militante écologiste de la région, et avec ses professeurs de l'école secondaire. Elle a présenté la jeune secondaire, justement, puis je trouvais ça intéressant, tantôt la chaise des générations. Donc, une jeune qui vient demander à la municipalité d'adhérer à la communauté bleue, de devenir une communauté bleue. Et là, le maire s'était engagé à faire certaines actions concernant les bouteilles réutilisables, par exemple. Je voulais savoir si la municipalité va contacter cette jeune-là qui avait fait cette proposition il y a de cela 7 ans. OK? Et quelles ont été les démarches qui se sont passées depuis ce temps? Il y a eu en 2019 la municipalité de Saint-Félix-de-Valois qui a adhéré à la communauté bleue dans le cadre du projet Au Secours. Il y a eu aussi Saint-Gabriel en 2022 pour la région de Lanaudière. Il y a eu Lavaltrie en 2020, Mandeville, Saint-Norbert 2021, Saint-Cléophas. Plusieurs municipalités ont déjà adhéré. Et toutes ces municipalités-là sont disponibles sur le site web d'Au Secours. Je peux répondre à votre question maintenant, Mme Trudel? C'est ça. Donc, est-ce que vous allez... je voudrais savoir quelles ont été les étapes qui nous ont menés à ça aujourd'hui. Puis, est-ce que vous allez contacter cette jeune-là qui avait fait la proposition initialement? Je ne sais pas si elle est rendue à l'université, mais je pense que ça lui ferait bien plaisir de savoir qu'on a débouché à ce projet-là, dont je vous félicite Merci pour l'initiative. Oui, bien, tout à fait. On pourra communiquer avec elle. Ceci dit, c'est pas parce qu'elle avait fait cette demande-là à l'époque que nous, on est arrivés à cette conclusion. Ça faisait partie de notre plateforme électorale et de nos orientations de signifier qu'on voulait se certifier avec la communauté bleue. Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'engage à ne pas privatiser une portion de l'eau, puis effectivement de ne pas utiliser de bouteilles de plastique dans l'ensemble de nos installations, ce qui se faisait déjà par ailleurs. Mais avec la certification maintenant, donc, on s'engage à maintenir ça à long terme.
et l'ensemble de la documentation va être transmise à l'organisme là, pour obtenir la certification. Mais ça nous fera plaisir de la rencontrer puis de lui prouver que ça a quand même cheminé puis qu'aujourd'hui, on y arrive. Ça aurait pris 7 ans, mais voilà. Monsieur Jean-Luc Godet. Bonjour, mon nom est Jean-Luc Godet. J'habite le domaine des Pionniers. Oui. Là, j'ai question sous question, mais en tout cas, si c'est trop long, vous me direz. Allez-y. Depuis 2022, qu'il y avait un projet de réfection. Il y a le parc des Pionniers en bas, puis le parc des Pionniers en haut. Je ne suis pas sûr que les deux sont des parcs, mais en tout cas, le parc des Pionniers en bas, il devait avoir une réfection. 2023, 4, 5, 6. Vous savez, comme moi, que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Puis moi, mon banc où je vais m'asseoir pour regarder la rivière, ben, je suis au soleil, puis j'aimerais ça être à l'ombre avant de mourir. Mais là, il n'y a toujours pas d'arbres de planter. Il y a des frênes de mort que ça fait 3 ans, puis là, il tombe des branches sur le banc de temps en temps. Il faudrait que ça soit enlevé. Je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Puis la personne à qui j'ai parlé à la municipalité me disait qu'il y a un projet de replanter des arbres parce qu'il y a une aire boisée à côté de ça, faire des sentiers. En tout cas, moi, je vous dirais que, puis on m'a dit aussi qu'il y avait un projet de améliorer le parc en haut, puis que vous avez décidé de mettre un moratoire, puis de tout mettre cet argent-là en bas. Je ne sais pas sur quelle base vous avez pris cette décision-là, mais le parc en haut, il est très fréquenté, de plus en plus, puis il est assez pauvre en installation. Il y a de quoi pour les tout-petits, des balançoires, des jeux, mais les ados, il n'y a pas de terrain de basket, il n'y a pas... Fait que j'ai peur qu'on l'échappe. Ben écoutez, je vais vous répondre, M. Godet, merci pour votre question. Effectivement, ça fait partie aussi de nos orientations de donner un maximum d'accès à la rivière partout dans la ville pour l'ensemble des citoyens. Alors, c'est pour ça qu'on a priorisé de faire le parc en bas, dans les Pionniers, puis effectivement, ça va être éventuellement aménagé. Et la même chose pour le parc en haut, par contre. Vous devez comprendre que vous parlez de pauvreté, la ville est pas riche. Hein. Les gens pensent que la ville croule sous les dollars parce qu'il y a beaucoup de développement, là, ce qui est complètement faux, puis je pourrais faire un autre discours là-dessus éventuellement. Mais on est toujours en attente de subventions la plupart du temps pour réaliser que ce soit des infrastructures ou réaliser des aménagements de parcs. Actuellement, on a fait une demande au parc FIRSPA là, qui va nous permettre de subventionner à 60% l'ensemble des installations dans les parcs. Puis dès qu'on aura des réponses positives, bon, on va agir assez rapidement. Mais oui, le parc en haut, entre autres, là, on est en période de dessin. Là. On est en train de refaire les plans parce que ce qu'on avait comme plan au départ, les coûts ont complètement explosé comme bien des affaires. Alors nous, on est en train de revoir le tout, mais soyez assurés qu'on va s'occuper de ces deux parcs-là, entre autres celui sur le bord de la rivière le plus rapidement. On ne va pas prendre trop de temps. Et oui, il y aura de la plantation d'arbres. Parfait. Puis moi, en tout cas, c'est mon opinion, le petit morceau de bois qui reste là, qui est naturel, qui est une place pour que les animaux sauvages, les oiseaux nichent, puis tout, je vois pas pourquoi on ferait un sentier là. Quand on a les sentiers dans le parc bois brûlé, moi, je pense qu'on serait mieux de les entretenir mieux, puis la nature va très bien s'arranger que ça repousse dans ce parc-là. En tout cas, ça, c'est une parenthèse. Question un peu accessoire. Moi, le parc des Pionniers, c'est un petit peu mon joyau, puis on le grignote, là. La municipalité a cédé du terrain à Valérie-la-Chapelle, elle a vendu du terrain à BLR. Là, c'est l'école. C'est parfait à date. On a perdu un terrain de baseball, mais j'ai peur qu'il soit à l'étroit et qu'à un moment donné, on grignote encore. Est-ce que les boisés qui appartiennent à la ville, est-ce qu'ils sont protégés, puis est-ce que le parc Bois-Brûlé, c'est un parc ou c'est encore une réserve? Ben, j'ai jamais su que c'était une véritable réserve. Je sais que c'est une forêt quand même plutôt ancienne là, qui est là, mais je pense pas qu'elle est, elle est sous réserve, celle-là? Il y a le vocable de zone de conservation également. Oui, OK. Et juste peut-être pour corriger, monsieur, quand vous dites la ville a cédé une partie pour la rue de la Chapelle, c'était pas la propriété de la ville, c'était une propriété privée. Ben, je me permettrai de rectifier que en tout cas, je ne veux pas m'ostiner avec vous, mais je pense pas, parce qu'il y a eu 5 mètres de CD vers la station de pompage, puis tout ce qui est le rond en bas, là, il a fallu déplacer la piste cyclable. La piste cyclable n'était pas sur le terrain privé certain, là. J'étais allé le mesurer moi-même, en tout cas. Mais est-ce que vous comptez protéger les forêts qui appartiennent à la ville? Je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur. Les forêts qui appartiennent à la ville, ça ne coûte rien de les protéger. Est-ce qu'on va arrêter d'égruger?
Ben, on n'a pas grugé de forêt, là, ni avec Non, l'école mais dans le secondaire, puis ni passé, avec. Mais effectivement, oui, de toute façon, ça fait partie ça aussi de nos orientations, puis il n'est pas question qu'on touche à ce boisé-là. Sans y toucher, mais j'aimerais ça que ça soit de façon pérenne, que ça soit protégé. Ben, ça fait partie du parc, donc il ne peut pas avoir d'autres développements là. Parfait. Ah, puis dernier commentaire. Vous devez tous passer comme moi sur Visitation. Les patchages dernières, soit on n'en fait pas ou soit on les fait au complet, mais partiellement, ça donne des doigts d'âne. Hein? Oui. Si vous avez écouté la séance de l'automne dernier, vous avez tout le détail. Mais sachez qu'évidemment, c'est dans les plans de faire la réflexion, là. La réflexion, je ne vais pas refaire le dossier au complet dans l'ensemble, mais on a fait ça pour être capable d'étirer au maximum, parce que ça aussi, on est en attente de subventions importantes pour faire la phase 2 et 3, éventuellement même la phase 4 de visitation. Alors, pour ne pas être obligé de faire de l'asphalte, puis après ça, défaire l'asphalte parce qu'il faut qu'on fasse ce qui est en dessous, puis se faire dire qu'on aurait dû tout faire en même temps, ben c'est pour ça qu'on essaie d'étirer. Merci, M. Godet. Érika Poirier. Bonjour, Érika Poirier, résident de la rue Gouin. Ma question concerne la section de piste cyclable sur la rue Juge-Guibault, principalement entre Bousquet et Bernard. Cette section-là, il y a plein de trous. Je ne sais pas si vous avez idée de faire une réflexion de ce côté-là. Oui, puis je vais laisser notre directeur général répondre plus en détail là-dessus. Ça fait partie, madame, du projet. L'octroi de contrat a été donné la dernière séance du conseil municipal. Okay. Donc, elle va être même refaite complètement en ce qu'on appelle hors site. Donc, un peu comme dans le prolongement. Dans le prolongement, juste avant. Okay. Puis, elle va aller interconnecter avec la rue Marie-Curie. Okay. Donc, tout ça, ça va se relier. On espère qu'au retour des vacances de la construction, l'entrepreneur débute les travaux. Les travaux doivent être complétés d'ici le 1er octobre. C'est une obligation. Ah, super. J'ai une petite question. Est-ce qu'il existe un comité vert citoyen à la ville qu'on peut joindre? Il y a des comités sur lesquels les élus et l'administration siègent, mais il n'y a pas de citoyens qui siègent sur le comité. Est-ce que c'est une possibilité dans le futur? On pourrait en discuter. Il y a certains comités où il y en a, pas celui-là pour l'instant, parce que c'est un comité qui est assez large, que je préside d'ailleurs, mais qui inclut aussi les infrastructures. Des fois, il y a des dossiers qu'on doit discuter à l'interne. Fait que ça demanderait parfois d'être obligé de scinder les sujets, les réunions, ça complique les choses. Mais des fois, pour des projets particuliers où on a de la consultation à faire absolument, puis on peut prendre votre nom, Érika. Oui, je sais que vous auriez de l'intérêt pour le faire, puis ça me fera plaisir de vous entendre à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Madame Aubin. Bonjour tout le monde. Alors, mes questions portent sur, se rapportent à l'article publié le 5 mai dans l'Action de Joliette par Jésus. Madame Aubin, on va commencer par une. Oui. Question, s'il vous plaît. Question sous question, si vous préférez. Mais pas à l'infini. L'article porte le nom de Boisé de la Feuillée, l'expertise d'un hydrologue demandé. Alors, ma question et ma sous-question, si vous préférez, vise à éclairer la situation et à dissiper certains malentendus. Elle s'adresse au directeur général de la municipalité, M. Crépeau. Dans l'article de M. Crépeau, vous évoquez la possibilité d'une infraction. En fait, vous écrivez « Il y a assurément eu une infraction en vertu de notre réglementation municipale ». Vous parlez bien des tranchées du Boisé. C'est donc de drainage qu'il s'agit. On s'entend là-dessus. C'est bien de ça que vous parlez dans l'article? J'attends la conclusion de votre question avant de vous répondre. En fait, c'est juste savoir si on parle de la même affaire. Non, si on parle de l'infraction, on parle concernant l'abattage des arbres, sans permis. Ah, c'était pas du tout en lien avec le thème de l'article, donc du drainage. Écoutez, là, je ne mettrai pas en question le journaliste en question, mais lorsqu'on l'a rencontré, on parlait de l'abattage. OK, c'est bon. Alors, je vais reposer la question autrement, parce que je comprends qu'on ne parlait pas de drainage, mais dans l'article, on parle de contamination, de polluants, de fosses septiques, alors que ce n'est pas du tout le cas pour le comité. Le comité, on ne parlait pas de polluants ou de questions de fosses septiques, mais simplement de drainage effectué, pensons-nous, sans autorisation. Alors, moi, je voulais être claire là-dessus. Je pensais qu'on parlait de la même chose, mais c'est correct. Vous parliez de l'abattage et nous, on parle de drainage.
Alors, le comité ne dit pas qu'il y a de la contamination, on dit qu'il y a des tranchées qui drainent l'eau du boisé. Évidemment, quand on draine l'eau d'un boisé, une partie du sol vient avec l'eau, on appelle ça l'érosion, et je ne pense pas qu'on ait besoin d'un hydrologue pour comprendre que l'eau qui circule dans les tranchées, entre autres le long de la coupe à blanc de la rue Cartier, charrie le sol du boisé et donc des sédiments du boisé qui se retrouvent dans la rivière. Par contre, nous avons besoin des services d'un hydrologue pour évaluer la présence de milieux humides dans le boisé et surtout, dans le cas présent, pour repérer leur destruction récente. Un hydrologue peut en effet détecter la présence de milieux humides après leur destruction, mais il faut faire vite. Sur la question, je vous renvoie à 2 documents produits respectivement en décembre 2025 et en avril 2026, dont des documents très, très récents, publiés par le ministère de l'Environnement. Ça vous intéresse? J'ai quelques copies avec les liens. Ma deuxième question, ma vraie question, en fait, porte sur le refus de la part de la municipalité d'engager un hydrologue. C'est une vraie question. Le règlement 2.1 du règlement de zonage à la municipalité stipule en effet que l'officier responsable de l'administration et de l'application du règlement de zonage dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à visiter et à examiner entre 7 et 19 heures toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la réglementation municipale. Alors, pourquoi la municipalité ne pourrait-elle pas engager un hydrologue pour investiguer les milieux humides? Je termine en rappelant que la Fédération québécoise des municipalités est partenaire de la chaire de recherche municipale en gestion durable de l'eau. Dirigée par une hydrologue, la chaire pourrait sans doute vous aider à trouver la ressource nécessaire au suivi du dossier. Monsieur le directeur général, nous vous écoutons. Je vais vous faire un rappel, Mme Aubin. M. le maire l'a très bien identifié. Votre question est adressée au maire. Donc, avant de répondre, votre question est adressée au maire, puis on verra ce qu'on en fait avec le dossier. Moi, Mme Aubin, je vais vous répondre la même chose que la dernière fois. La Ville a décidé de ne pas aller de l'avant avec un hydrologue parce que ça vous revient en tant que privé. C'est un terrain privé. Puis en plus, c'est un dossier qui est judiciarisé. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, je ne vais pas donner plus de détails sur la façon dont il est traité actuellement. On attend des résultats. Il y a une poursuite en cours, puis je ne vais pas commenter davantage le dossier. Monsieur Fafard. Bonsoir. Daniel Fafard, boulevard l'Assomption-Ouest. J'ai procédé dernièrement à l'installation d'une IPE, c'est-à-dire une installation de production d'électricité, dans le cadre d'un programme de subvention avec Hydro-Québec et Logivert. C'est un programme que Hydro-Québec vise d'ici 10 ans de convertir peut-être 125 000 clients au Québec à produire sa propre électricité en cas de panne pour réduire sa consommation et aussi réinjecter le surplus d'électricité produit dans le réseau. Je l'ai fait conformément aux normes de Saint-Charles-Borromée. Je n'ai pas eu d'embûche, mais la seule chose qui nous empêche de maximiser le système, c'est de pouvoir installer des panneaux solaires en façade de la résidence. Et puis, on sait qu'en façade, la plupart du temps, c'est plein sud ou ouest, et puis c'est là qu'on a le maximum de rentabilité avec les panneaux. Étant donné que le système coûte assez cher, c'est assez important de pouvoir mettre ces fameux panneaux-là au bon moment. Pas au bon moment, mais... Au bon endroit. Au bon moment pour la journée, mais au bon endroit aussi pour aller chercher le maximum. Parce que le coût de base du système est assez dispendieux. Alors, le seul moyen de rentabiliser, c'est le nombre de panneaux et qu'ils soient bien placés. Alors, la question que j'ai pour la municipalité, pour les gens, pour vous, c'est à savoir, est-ce que vous êtes ouvert à regarder pour changer cette réglementation-là, qu'on puisse installer des panneaux en façade? Et la sous-question, c'est quel serait le délai si jamais vous étiez ouvert à changer cette réglementation-là? On est tout à fait ouvert. D'ailleurs, je vais vous inviter à parler avec mon collègue Jacob Lorrain, qui est en train de faire une portion de révision là, de la réglementation, puis ça pourra en faire partie. Ça fait partie également, ça, de nos orientations environnementales. Donc, oui, effectivement, on va essayer de voir comment on peut faciliter la chose. Merci beaucoup. On vous rencontre sur rendez-vous? Vous pourrez peut-être vous parler après la séance. Après la séance? Oui, d'accord. je vous invite à faire de cette façon-là.
Bravo. Félicitations. Alors, on va passer au point 6, dépôt de documents, tels que le requiert la loi. Les documents suivants, à savoir, sont déposés le rapport concernant l'émission des permis pour le mois de mai 2026, la liste des membres ayant participé à une formation obligatoire sur comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu, et le procès-verbal de correction de la résolution 2025-02-043 et du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2025. Passons maintenant en aménagement du territoire et urbanisme, demande de dérogation mineure au 143 rue Gouin, le lot 2 901 517, recommandation 19, CCU 26, attendu la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 avril 2026, tel qu'en fait foi la recommandation, concernant l'immeuble situé au 143 rue Gouin. Attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque celui-ci doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Attendu l'avis public publié sur le site Internet de la Ville. Je vais avoir besoin d'une résolution, d'un proposeur pour accepter la demande de dérogation mineure suivante. Donc, demande présentée par M. Alexis Gourde afin de diminuer de 1 mètre la marge de recul latérale prescrite de 3 mètres afin de convertir l'habitation unifamiliale existante en habitation trifamiliale au 143 rue Gouin. De réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Demande de certificat d'autorisation d'affichage au 690 rue de la Visitation, le lot 6 021 046, Comptable Digital Inc., PIA, recommandation 20 CCU 26, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 20 CCU 26 lors de la réunion du 27 mai 2026 à l'égard de la demande de certification d'autorisation en vertu du règlement du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je vais avoir besoin d'une proposition pour accepter les travaux d'affichage au 690 rue de la Visitation, comme montré au plan déposé par Enseigne M et daté du 26 février 2026, à la condition que les couleurs blanches et noires soient inversées, et de réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 7.3, demande de certificat d'autorisation d'affichage au 700A rue de la Visitation, le lot 4 560 189, atelier de l'arrière-cour, recommandation 21 CCU 26, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai dernier à l'égard de la demande de certificat d'autorisation en vertu du règlement. Je vais avoir besoin d'une proposition pour accepter des travaux d'affichage au 700A rue de la Visitation, comme montré au plan déposé par Marianne Drainville, architecte, le 21 mai 2026, et de réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.4, demande de certificat d'autorisation de construction au 700A rue de la Visitation, le lot 4 560 189, atelier de l'arrière-cour, recommandation 22 CCU 26, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai dernier à l'égard de la demande de certificat d'autorisation en vertu du règlement PIA. Je vais avoir besoin d'une proposition pour accepter les travaux de construction d'un toit sur la terrasse au 700A rue de la Visitation, soit le lot 4 560 189, comme montré au plan 24.31 déposé par Marianne Drainville, architecte, et daté du 5 mai 2026, à la condition que la toiture soit rattachée au bâtiment principal et le concepteur s'assure que le polycarbonate ondulé utilisé résiste aux aléas climatiques, soit par sa rigidité ou une pente de toit plus accentuée, et de réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde appuie ça? Oui. Unanime. 7.5, demande de certificat d'autorisation de construction au 80 chemin du Golfe Est, le lot 6 569 740 au PIA, recommandation 23 CCU 26, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai 2026 à l'égard de la demande de certificat
d'autorisation en vertu du règlement PIIA. Je vais avoir besoin d'un proposeur pour accepter les travaux de construction d'une remise au 80 chemin du Golfe Est, comme montré au plan d'implantation et à l'image de référence déposé par M. Danny Bibeau, à la condition que les matériaux et couleurs soient les mêmes que ceux du bâtiment principal, et de réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Appuyé par tous. Oui. Unanime. 7.6, demande de certificat d'autorisation de rénovation au 611 boulevard Sainte-Anne, le lot 2 901 905 pour le compte de 9548-0885 Québec Inc. dans le PIA, également recommandation 24 CCU 26. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai dernier à l'égard de la demande de certificat d'autorisation en vertu du règlement du PIA. Je vais avoir besoin d'une résolution pour accepter les travaux de rénovation du bâtiment principal au 611 boulevard Sainte-Anne, comme montré aux images déposées par Mme Cynthia Damour, et de réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 7.7, demande de certificat d'autorisation de rénovation au 691 rue de la Visitation, les lots 4 561 941, 4 561 943 et 4 561 944 pour le compte de 9423-7237 Québec Inc. Recommandation 27 CCU 26. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai 2026 à l'égard de la demande de certificat d'autorisation en vertu du règlement PIA. Je vais avoir besoin d'une proposition pour accepter les travaux d'aménagement du site au 691 rue de la Visitation, comme montré au plan AP26-03 déposé par Andréane Lompré, architecte paysagiste et daté du 14 mai 2026, à la condition que le coin sud-est avant-gauche du stationnement soit aménagé de verdure, incluant minimalement la plantation d'un arbre, et que les stationnements le long de la ligne sud-est, ligne latérale gauche, soient tous enlignés de manière à créer une bande de verdure en fond de l'eau. De réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Merci. 7.8, demande de certificat d'autorisation d'agrandissement au 655 boulevard Sainte-Anne, le lot 2 902 074, le pavillon Sainte-Anne RSG Inc. au PIA. Recommandation 32 CCI 26. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai dernier à l'égard de la demande de certificat d'autorisation en vertu du règlement PIA. Je vais avoir besoin d'une proposition pour accepter les travaux d'agrandissement au 655 boulevard Sainte-Anne, comme montré au plan 1514-2025-20 déposé par Michel Tellier, architecte, et daté du 26 janvier 2026, de réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde appuie ça. Oui. Unanime. 7.9, demande de certificat d'autorisation d'agrandissement au 29 à 35 place Voyer, le lot 4 560 659, les locaux 360 Inc. dans le PIA, recommandation 33 CCU 26, attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 27 mai 2026 à l'égard de la demande de certificat d'autorisation en vertu du règlement de PIA. Je vais avoir besoin d'une proposition pour accepter les travaux d'agrandissement au 29 à 35 place Voyer, comme montré au plan 2603 déposé par SSP Architecte et daté du 20 mai 2026, et de réitérer que cette décision du Conseil ne constitue pas un certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 7.10, autorisation, construction d'un projet immobilier de 2 bâtiments situés au 655 et 665 boulevard l'Assomption-Ouest, les lots 6 689 817 et 6 689 818, PL 31, loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, 2024 C.2. Attendu que ce projet comporte certaines dérogations aux normes du règlement du zonage 2207-2022,
prévue pour la zone P9, laquelle est plus amplement décrite au document préparé par M. Jonathan Rondeau, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, attendu que le conseil municipal peut dispenser le dit projet du règlement relatif au PIA, attendu que le conseil entend se prévaloir des pouvoirs spéciaux conférés par le projet de loi 31. Je vais avoir besoin d'une proposition pour adopter le présent projet de résolution en vertu de loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation 2024 C2, mieux connu sous le nom de projet de loi 31, afin d'autoriser la réalisation du projet immobilier déposé par Moderno Développement 9430-0167 Québec Inc., tel que plus amplement détaillé au plan et esquisse préparé par M. Hugo Massicotte de la firme Massicotte-Maloney Architecte, daté du 29 mai 2026, lequel sera réalisé sur 2 immeubles situés au 655 et 665 boulevard L'Assomption-Ouest et accordé en conséquence la dérogation suivante aux normes de règlement du zonage 2207-2022 prévues pour la zone P9, à savoir: la hauteur d'un bâtiment dans cette zone est augmentée de 2 étages du maximum prescrit de 4 étages pour l'usage H4 habitation multifamiliale. Le nombre maximal de logements par bâtiment est augmenté de 16 du maximum prescrit de 24. La marge de recul avant en front sur le boulevard L'Assomption-Ouest est réduite de 2,2 mètres de la marge de recul minimale prescrite de 7,6 mètres. Cette diminution correspond à la marge de recul prescrite pour les immeubles voisins sur le boulevard L'Assomption-Ouest dans la zone H30. Le nombre de cases de stationnement est réduit de 5 du nombre prescrit de 126 pour l'ensemble des 2 bâtiments de 40 logements chacun. Et le ratio d'espace vert en cours avant est réduit de 0,8 du ratio minimal prescrit de 10 de la surface du terrain pour le lot 6 689 817. À noter que le ratio global d'espace vert en cours avant pour les 2 bâtiments est de 10,8 et que le ratio global d'espace vert pour le projet est de 42 alors que les minimums prescrits est de 25. Je vais avoir donc besoin de statuer que ce projet n'a pas à être soumis au règlement 2212-2022 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du PIA et d'ordonner au greffier de faire publier dans le journal local et sur le site Internet de la Ville l'avis annonçant une assemblée publique telle que le requiert la loi, laquelle se tiendra le jeudi 18 juin 2026 à 19h dans la salle du Conseil. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain. Je seconde. Secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Voilà un verre d'eau charloise public. Passons maintenant donc aux affaires courantes au niveau de l'administration 8.1.1. Approbation du rapport des dépenses période du 30 avril 2026 au 3 juin 2026. Attendu que le directeur général doit déposer périodiquement un rapport des dépenses qui ont été autorisées. J'aurai besoin d'une proposition pour approuver les paiements effectués mentionnés dans les listes annexées à la présente résolution pour la période du 30 avril 2026 au 3 juin 2026. Je propose. Proposé par Mme Simard. Je seconde. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.1.2, embauche poste de directeur service des communications et vie numérique. Attendu que le Conseil a créé le poste de directeur de service des communications et vie numérique tel qu'en fait foi la résolution 2026-04-128. Attendu le sommaire décisionnel DG 2603 recommandant au Conseil une personne pour occuper ce poste suite au processus de dotation qui a eu lieu récemment. Je vais avoir besoin d'une proposition pour afin de remplacer l'appellation du service des communications et affaires publiques par service des communications et vie numérique et de modifier l'organigramme et les titres d'emploi touchés par cette modification et de nommer Mme Josée Gaulin, titulaire du poste de directeur du service des communications et vie numérique selon les conditions de travail plus amplement décrites au dit sommaire décisionnel DG 2603, classe 18. Cette dernière débutera sa nouvelle fonction le 17 juin 2026. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain. Je seconde. Secondé par Mme Marie-Josée Simard. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Bienvenue chez nous, Mme Gaulin. 8.1.3, approbation, création d'un poste de coordonnateur service des ressources humaines. Attendu le sommaire décisionnel DG 2602 concernant la création d'un poste de coordonnateur en ressources humaines. Attendu que cette nouvelle ressource viendra combler un manque d'effectifs pour soutenir l'ensemble des tâches et responsabilités qui incombent à ce service, paie, avantages sociaux, dotations et autres.
Je vais avoir besoin d'une proposition pour autoriser la création d'un poste de coordonnateur en ressources humaines et d'enclencher le processus de dotation dans les meilleurs délais. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Simard. Merci. Tout le monde appuie. Oui, unanime. 8.1.4, approbation, abolition et création de postes journaliers d'entretien, division parcs, bâtiments et espaces verts, services, génie et travaux publics. Attendu le sommaire décisionnel ARH 2604 concernant la conversion, abolition, création de postes de journaliers à temps partiel à journaliers à temps plein à la division parcs, bâtiments et espaces verts du service génie et travaux publics. Attendu que la conversion de ces postes permettra de consolider les besoins opérationnels de cette division. J'aurai besoin d'une proposition pour autoriser la création de 2 postes de journaliers à temps plein à la division parcs, bâtiments et espaces verts du service génie et travaux publics et d'enclencher le processus de dotation dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur et d'abolir 2 postes de journaliers à temps partiel lorsque les 2 postes créés auront été comblés. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Simard. Pardon. Tout le monde est d'accord? Oui, unanime. 8.1.5, approbation, abolition et création de postes journaliers d'entretien horticole, division art, culture et jardin, service des loisirs, culture et communauté. Attendu le sommaire décisionnel LCC 2637 concernant l'abolition de postes de journaliers d'entretien horticole et conciergerie à temps partiel et la création d'un poste de journalier d'entretien horticole régulier à temps plein à la division art, culture et jardin du service des loisirs, culture et communauté. Attendu que le changement de statut de ce poste permettra de consolider les besoins opérationnels de cette division. J'aurai besoin d'une proposition pour autoriser la création d'un poste de journalier d'entretien horticole régulier à temps plein à la division art, culture et jardin du service des loisirs, culture et communauté et d'enclencher le processus de dotation dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur et d'abolir un poste de journalier d'entretien horticole à conciergerie à temps partiel lorsque le poste nouvellement créé sera comblé. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Simard. Appuyé par tous. Oui, unanime. 8.1.6, approbation, création de postes journaliers d'entretien régulier à temps partiel, division parcs, bâtiments et espaces verts, services génie et travaux publics. Attendu le sommaire décisionnel RH 2605 concernant la création d'un poste de journalier d'entretien régulier à temps partiel à la division parcs, bâtiments et espaces verts du service génie et travaux publics et l'abolition du poste de journalier d'entretien saisonnier. Attendu que le changement de statut de ce poste permettra de consolider les besoins opérationnels de cette division, je vais avoir besoin d'une proposition pour autoriser la création d'un poste de journalier d'entretien régulier à temps partiel à la division parcs, bâtiments et espaces verts du service génie et travaux publics, ainsi que l'abolition du poste de journalier d'entretien saisonnier et d'enclencher le processus de dotation dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Simard. Tout le monde est d'accord? Oui, unanime. Approbation addenda 1, entente entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et la municipalité de Saint-Thomas pour la protection des incendies. Attendu que la Ville et la municipalité de Saint-Thomas sont liées par une entente de fourniture de services en matière de protection incendie, laquelle vient à échéance le 31 décembre 2028. Attendu que selon les termes de cette entente, la municipalité de Saint-Thomas doit mettre à la disposition de la Ville un immeuble faisant office de caserne sur son territoire. Attendu que cet immeuble n'est actuellement pas utilisé puisque les interventions ont été planifiées de façon différente et que par conséquent la municipalité de Saint-Thomas souhaite reprendre possession de cet immeuble afin de l'utiliser à d'autres fins. Je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver le projet d'addenda 1 à l'entente intervenue entre la Ville et la municipalité de Saint-Thomas, lequel vise à libérer ces dernières de son obligation de fournir un immeuble faisant office de caserne sur son territoire et autoriser M. le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville le dit addenda. Je propose. Proposé par M. Collin, Je seconde. secondé par M. Riopel. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Alors, 8.1.8, promotion des services d'eau et d'eau usée financés, détenus et exploités par les gouvernements. Communauté bleue. Attendu que la santé publique dépend d'un accès équitable à l'eau potable et au système d'assainissement. Attendu que la propriété et l'exploitation publique des systèmes d'eau potable et d'eau usée ont puissamment contribué à l'accessibilité et à la qualité de ces services depuis un siècle. Attendu que la Ville de Saint-Charles-Borromée est déterminée à protéger ces systèmes d'eau et d'eau usée contre les conséquences de la privatisation dans le cadre de partenariats publics-privés. Attendu que la privatisation des systèmes et des services d'eau et eau usée par l'entremise d'un PPP ou de la sous-traitance
fait de l'eau une marchandise vendue pour réaliser des profits. Attendu que le maintien du contrôle public sur les infrastructures d'eau et d'eau usée est l'une des 3 étapes requises pour que la ville de Saint-Charles-Borromée puisse obtenir le titre de communauté bleue. Je vais avoir besoin d'une proposition pour que la ville de Saint-Charles-Borromée s'oppose à la privatisation sous toutes ses formes des infrastructures et des services d'eau et d'eau usée, y compris par le biais de PPP ou de contrats de services de courte durée, et s'engage à maintenir le financement, la propriété, l'exploitation et la gestion publique de ces services. Que la ville de Saint-Charles-Borromée pousse le gouvernement fédéral à assumer sa responsabilité de soutenir les infrastructures municipales en investissant dans un fonds national d'infrastructures d'eau et d'eau usée qui répondent aux besoins croissants en matière de renouvellement et de prolongement des systèmes d'eau et d'eau usée, ce fonds devant financer uniquement des projets publics. Je propose. Proposé par M. Riopel, Je seconde. secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Unanime. Bravo. « 8.1.9 Reconnaître le droit à l'eau et aux services d'assainissement à communauté bleue. Attendu qu'à travers le monde, près de 750 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, que 4 milliards de personnes font face à une grave pénurie d'eau et que 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'assainissement adéquats. Attendu qu'au Canada, un nombre disproportionné de communautés autochtones n'ont pas accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Attendu que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 28 juillet 2010 une résolution reconnaissant le droit à l'eau et aux services d'assainissement. Attendu que la reconnaissance du droit à l'eau et aux services d'assainissement est l'une des 3 étapes requises pour que la ville de Saint-Charles-Borromée puisse obtenir le titre de communauté bleue, je vais avoir besoin d'une proposition pour que la ville de Saint-Charles-Borromée reconnaisse et affirme que le droit de l'eau et aux services d'assainissement est un droit de la personne. Que la ville de Saint-Charles-Borromée demande au gouvernement fédéral et provincial d'enchasser le droit à l'eau et aux services d'assainissement dans leurs lois respectives. Que la ville de Saint-Charles-Borromée demande au gouvernement fédéral de se doter d'un plan national d'action en vue de faire respecter le droit à l'eau et aux services d'assainissement. Je propose. Proposé par M. Riopel, secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Bravo. 8.1.10 Bannir ou éliminer graduellement la vente d'eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors des activités municipales communauté bleue. Attendu que la ville de Saint-Charles-Borromée exploite et entretient un système sophistiqué et réglementé de traitement et de distribution de l'eau potable qui répond à des normes de qualité parmi les plus strictes au monde. Attendu que la réglementation entourant la qualité de l'eau embouteillée n'est pas aussi stricte que celle que doit respecter la ville de Saint-Charles-Borromée. Attendu que l'eau embouteillée est jusqu'à 3000 fois plus coûteuse que l'eau du robinet à la ville de Saint-Charles-Borromée, et ce, même si l'eau embouteillée provient parfois d'un aqueduc municipal. Attendu que l'interdiction de la vente et de la distribution d'eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors des activités municipales est l'une des 3 étapes requises pour que la ville de Saint-Charles-Borromée puisse obtenir le titre de communauté bleue, je vais avoir besoin d'une proposition pour que la ville de Saint-Charles-Borromée mette fin à la vente de bouteilles d'eau jetables dans les installations municipales, les concessions détenues ou gérées par la ville et les distributrices qui se trouvent dans les établissements publics, et ce à condition qu'on ait accès à l'eau potable municipale dans ces établissements. Que la ville de Saint-Charles-Borromée cesse d'acheter des bouteilles d'eau jetables pour distribution lors des assemblées municipales, des activités municipales ou de travaux extérieurs, et ce, à condition qu'on ait accès à l'eau potable municipale lors de ces événements. Que la ville de Saint-Charles-Borromée lance une campagne de sensibilisation auprès du personnel et de la population pour expliquer les raisons qui sous-tendent ces décisions. Je propose. Proposé par M. Riopel, secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Bravo. Merci. Sachez encore une fois que c'était déjà le cas. 8.1.11 Demande d'aide financière, volet corporation et gouvernance du Fonds Région et Ruralité sous volet renforcement de la gouvernance, projet de mise en place d'un service de sécurité municipale en partenariat avec la ville de Joliette. Attendu que les villes de Joliette et Saint-Charles-Borromée désirent présenter un projet visant la mise en place d'un service de sécurité municipale dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. Que le Conseil de la ville de Saint-Charles-Borromée s'engage à participer au projet de mise en place d'un service de sécurité municipale en partenariat avec Joliette. Que le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme. Que le Conseil nomme la ville de Joliette à titre d'organisme responsable
du projet et autorise le dépôt de celui-ci dans le cadre volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité sous volet renforcement de la gouvernance, que le Conseil désigne M. Claude Crépeau, directeur général, pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Je propose. Proposé par Mme Simard. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Ceci, pour compléter, est une éventuelle patrouille là, pour faire de la patrouille dans les rues de Saint-Charles-Borromée et veiller à la sécurité de nos citoyens. 8.1.12 Approbation politique de gestion documentaire d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels P44-2026. Attendu qu'aucune politique de gestion documentaire d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels n'est actuellement en vigueur. Attendu qu'une telle politique facilite le respect des règles en la matière et permet d'uniformiser les pratiques des gestionnaires. Je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver la politique de gestion documentaire d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels P44-2026 et mandater Mme Alexandra Gravel, conseillère en gestion documentaire, afin de procéder à la mise en œuvre de cette politique et de dispenser au besoin la formation requise aux gestionnaires. Je propose. Proposé par Mme Lévesque. Je seconde. Secondé par M. Lavallée. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Unanime. 8.1.13 Approbation acte d'annulation d'une servitude. Virée temporaire rue Flavie-Poirier. Attendu que sur la rue Flavie-Poirier, c'est construite en 3 phases entre les années 2020 et 2023. Attendu que 2 virées temporaires ont été aménagées entre les phases 2 et 3, puisque la rue se terminait alors en 2 cul-de-sac. Attendu que la rue est maintenant complétée et que ces 2 virées ne sont plus requises, on a besoin d'une proposition pour approuver le projet d'acte d'annulation d'une servitude consentie à la Ville lors de la construction par phase de la rue, laquelle n'est plus requise, et d'autoriser M. le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville. Le dit acte. Je propose. Proposé par M. Riopel. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.1.14 Programme de supplément au loyer PSL, Office d'habitation au cœur de chez nous, augmentation du nombre de loyers disponibles sur le territoire charlois. Attendu que l'Office d'habitation au cœur de chez nous gère le programme de supplément au loyer PSL sur le territoire, attendu que, selon les règles de ce programme, la Ville participe financièrement à soutenir l'accès à ces logements, laquelle participation varie entre 675 et 1 200 $ par logement par année. Attendu qu'à ce jour, la Ville supporte 84 places dans le cadre de ce programme, attendu qu'actuellement les besoins en logement sont criants et l'Office d'habitation au cœur de chez nous demande à la Ville d'ajouter des places afin de faire face aux urgences potentielles qui seront rencontrées lors de la prochaine période de déménagement le 1er juillet prochain. Je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver l'ajout de 16 unités d'habitation admissibles au PSL sur le territoire de la Ville et d'en informer l'Office d'habitation au cœur de chez nous en conséquence afin que les formalités soient complétées pour rendre accessibles ces loyers le plus rapidement possible. Je propose. Proposé par Mme Lévesque. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. J'ai envie d'applaudir ça aussi. Oui. Ça fait partie de nos orientations comme conseil. On a un objectif ambitieux de 200. On verra si on réussira à l'atteindre éventuellement, mais ce qui nous fait passer maintenant à 100 PSL sur notre territoire. 8.1.15 Énoncé d'éco-conception et de sobriété numérique de la Ville de Saint-Charles-Borromée. Attendu que la Ville souhaite faire du numérique un levier de durabilité, de transparence et de respect du citoyen, faisant en sorte que cette orientation stratégique marque une étape importante dans l'évolution des pratiques de communication et de gestion technologique. Attendu que le Comité des communications, du numérique et du tourisme a recommandé au Conseil d'adopter un énoncé d'éco-conception et de sobriété numérique, lequel est basé sur les principes suivants. La priorité à l'humain. Privilégier dans les communications la qualité plutôt que la quantité. L'éco-conception graphique et numérique. Réduire le poids visuel des publications. Utiliser des formats optimisés et limiter les animations et scripts lourds. La souveraineté et la responsabilité des données. Privilégier des solutions technologiques locales et transparentes. L'indice de nécessité numérique. Intégration de l'INN pour l'évaluation du contenu des publications selon des critères d'utilité et de légèreté. La rationalisation des réseaux sociaux, se donner le droit de ne pas développer ni maintenir une présence sur un réseau social. L'encadrement de la monétisation des vidéos, agir avec parcimonie afin de ne pas être en état de surproduction.
les éco-gestes numériques internes, rédaction d'un guide des bonnes pratiques pour le personnel et l'utilisation réfléchie de l'intelligence artificielle. Attendu le projet d'énoncé déposé aux élus, je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver l'énoncé d'éco-conception et de sobriété numérique de la ville et que celui-ci soit diffusé et appliqué à l'ensemble de l'organisation. Je propose. Proposé par Mme Lévesque. Je seconde. Secondé par M. Lavallée. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Un petit geste, mais on peut applaudir aussi. En tout cas, moi, je vais l'applaudir. 8.1.16, approbation, amendement budgétaire, premier trimestre, attendu le tableau des dépenses revu à la hausse, préparé par le trésorier et directeur du service de la trésorerie et des finances en date du 31 mars 2026, recommandant certains transferts budgétaires lesquels s'avèrent nécessaires afin de refléter la nature des dépenses encourues ou à venir. Je vais avoir besoin d'une proposition pour autoriser les transferts budgétaires figurant aux annexes intitulées « Postes faisant l'objet d'un ajustement à la baisse » et « Postes faisant l'objet d'un ajustement à la hausse », daté du 31 mars 2026, et dont copies sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose. Proposé par Mme Simard. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.1.17, approbation du programme d'aide financière, environnement. Attendu la recommandation du Comité des finances concernant l'adoption d'un programme d'aide financière à caractère environnemental, attendu que ce programme découle de la directive administrative relative aux dons et subventions élaborée par ce comité, attendu que ce programme vise à encourager l'adoption de pratiques et l'utilisation d'équipements contribuant à la protection de l'environnement, à la réduction de la consommation de ressources et à la diminution des impacts sur les infrastructures municipales, notamment par la réduction des nuisances environnementales, incluant le bruit, sur le territoire de la ville. Attendu que les équipements et produits suivants sont admissibles à une aide financière maximale de 100 $ selon certaines modalités, à savoir, je suis vraiment désolé, les couches réutilisables, les produits d'hygiène féminine réutilisables, les toilettes à faible débit, les tondeuses électriques munies d'une lame déchiqueteuse, les équipements de jardinage manuel ou électrique, les souffleuses à neige électriques et les barils et récupérateurs d'eau de pluie. Je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver le nouveau programme d'aide financière à caractère environnemental tel que déposé et mandater l'administration afin de l'appliquer et d'en faire la promotion, ce dernier ayant un effet rétroactif au 1er avril 2026. Je propose. Proposé par Mme Simard. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Unanime. Alors, c'est une autre de nos promesses dans notre programme qui vient d'être réglée. 8.2, sécurité incendie et civile. 8.2.1, approbation, fin de la période de probation du titulaire du poste de chef aux opérations, formation SST. Attendu que M. Danick Proulx-Lajeunesse a été nommé chef aux opérations, formation SST au service de sécurité incendie et civile de Saint-Charles-Borromée en octobre 2025, tel qu'en fait foi la résolution 2025-10-337. Attendu que M. Proulx-Lajeunesse a complété avec succès sa période de probation, j'aurai besoin d'une proposition pour confirmer la nomination de M. Danick Proulx-Lajeunesse dans ses fonctions de chef aux opérations formation SST au sein du service de sécurité incendie et civile de Saint-Charles-Borromée, et ce à compter du 27 avril 2026. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain. Je seconde. Secondé par Mme Simard. Tout le monde appuie? Oui. Unanime. On va passer donc au génie et travaux publics, octroi de contrat de travaux de réfection et de remplacement des portes chalets au parc du Bois-Brûlé. Attendu que dans le cadre des opérations visant à maintenir le bon état des bâtiments municipaux, le chalet au parc du Bois-Brûlé doit faire l'objet d'une intervention afin de remplacer les portes extérieures situées en façade du dit bâtiment tel qu'expliqué au sommaire décisionnel GTP 2640. Attendu les demandes de prix reçues d'entreprises spécialisées, la recommandation de l'administration en regard de l'octroi d'un éventuel contrat. Je vais avoir besoin d'une proposition pour octroyer le contrat de remplacement de porte extérieure du chalet au parc du Bois-Brûlé à Vitrerie Joliette Inc. au montant de 31 200 $ taxes en sus, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme aux exigences de la Ville et que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt 2246-2026. Je propose. Proposé par M. Riopel. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Alors, on va sauter les deux pas les deux prochains points, mais le prochain point, on va passer à 8.3.3, octroi de contrat, achat d'équipements de protection collective garage municipal. Attendu le sommaire décisionnel GTP 2644 concernant l'octroi d'un contrat pour l'achat d'équipements de protection collective
pour les installations du garage municipal, lequel équipement permettra notamment de respecter les obligations de la Ville en matière de santé et sécurité au travail. Attendu les soumissions reçues pour l'achat de 2 ventilateurs centrifuges haute pression. J'ai besoin d'une proposition pour octroyer le contrat pour l'achat de 2 ventilateurs centrifuges haute pression à climatisation à la brèche et les tourneaux, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme aux exigences de la Ville au montant de 24 810 $ taxant su, auquel montant doit être ajouté une somme de 5 500 $ taxant su pour le branchement électrique de ces équipements et que cette dépense au montant de 30 310 $ taxant su soit financée par le fonds de roulement, lequel sera remboursé par des versements annuels et égaux sur une période de 5 ans à compter du 1er janvier 2027. Je propose. Proposé par M. Riopel. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.3.4, autorisation fourniture de produits chimiques pour l'année 2027, mandat d'achat regroupé, attendu le sommaire décisionnel GTP 2635, préparé par M. Jonathan Marion, directeur au service génie et travaux publics. Attendu que la Ville de Saint-Charles-Borromée adhère depuis 2018 au regroupement d'achat Rive-Nord, un regroupement de municipalités et de régies d'aqueduc pour des achats de produits chimiques servant au traitement de l'eau potable. Attendu que les municipalités ou régies d'aqueduc de ce regroupement sont mandatées à tour de rôle pour mener à terme le processus d'appel d'offres public pour la fourniture de ces produits chimiques. J'aurai besoin d'une proposition pour mandater la Ville de Rosemère afin de procéder à un appel d'offres public pour la fourniture d'une partie des produits chimiques requis au traitement de l'eau potable pour l'année 2027. Je propose. Proposé par M. Riopel. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 2026 pour des traverses piétonnes et scolaires. Attendu que le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir financièrement les initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Attendu que la Ville souhaite déposer une demande afin de procéder à l'acquisition d'équipements pour sécuriser les traverses piétonnes et scolaires, et ce, à ce programme, lequel projet est estimé à 156 942 $, taxant su, et que l'aide financière demandée au ministère est de 125 553,67 $, taxant su. J'aurai besoin d'une proposition pour autoriser la présentation d'une demande d'aide financière. Confirme avoir lu et compris les modalités d'application du programme et confirme son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que M. Jonathan Marion, directeur du service génie et travaux publics, est dûment autorisé et autorisé à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière si applicable à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je propose. Proposé par Mme Simard. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.3.6, autorisation de travaux supplémentaires, rehaussement et prolongement de clôture au terrain de baseball Parc Saint-Jean-Bosco. Attendu que dans le cadre du projet de construction du nouveau terrain de baseball au Parc Saint-Jean-Bosco, des analyses complémentaires réalisées en cours de chantier ont mis en évidence la nécessité de procéder au rehaussement d'une portion de la clôture du champ gauche, ainsi qu'au prolongement de celle-ci derrière le terrain, attendu que ces travaux visent principalement à améliorer la sécurité des usagers du sentier multifonctionnel situé à l'arrière du terrain de baseball, en limitant les risques associés aux balles projetées hors des limites du terrain et également offrir une meilleure protection aux propriétés résidentielles adjacentes au site. Je vais avoir besoin d'une proposition pour autoriser les travaux supplémentaires relatifs au rehaussement et au prolongement des clôtures du nouveau terrain de baseball pour améliorer la sécurité des usagers des propriétés résidentielles et d'autoriser la directive de changement au montant de 67 435 plus taxes, incluant les frais généraux, les profits et les travaux connexes requis, portant le total des directives de changement du contrat à 76 199 $ et 91 plus taxes, d'autoriser le financement d'une portion des coûts, soit celle excédant le seuil de délégation administrative au montant estimé à 22 750 et 12 plus taxes, à même les sommes disponibles au règlement d'emprunt du projet. Je propose. Proposé par M. Riopel. Je seconde. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.3.7, autorisation frais supplémentaires, services professionnels d'ingénierie, projet surpresseur et sentier multifonctionnel, attendu le sommaire décisionnel GTP 2641 concernant l'état de situation à l'égard du mandat de service professionnel octroyé à la firme GBI dans le cadre des projets de surpresseur et du sentier multifonctionnel.
Attendu les modifications apportées au déroulement du projet initial, soit l'octroi de 2 contrats, l'un pour la construction du poste de surpression et l'autre pour l'aménagement du sentier multifonctionnel. Attendu que ces modifications ont occasionné des ajustements au mandat de service professionnel. Je vais avoir besoin d'une proposition pour autoriser les avenants au mandat du service professionnel de GBI relativement au projet de surpresseur et de sentier multifonctionnel afin de tenir compte de modifications du déroulement du projet initialement prévu en une seule phase, désormais réalisée en 2 phases distinctes, d'autoriser les ajustements à la hausse et comme à la baisse des quantités d'heures de travail requises pour la poursuite et la finalisation du mandat, le tout selon les quantités réellement exécutées, et d'autoriser une dépense supplémentaire de 48 945 taxant su au contrat de service professionnel de GBI et d'imputer cette dépense au règlement d'emprunt 2254-2025. Je propose. Proposé par Mme Simard. Je seconde. Secondé par M. Collin. Tout le monde appuie? Unanime. 8.3.8, ratification et affectation de fonds, travaux de modification du refoulement de la station de pompage Petite-Noret. Attendu que le Conseil a approuvé une modification au plan d'aménagement d'ensemble du projet immobilier Carré Saint-Charles, tel qu'en fait foi la résolution 2025-11-361. Attendu que cette modification vise à transformer une rue publique en allée de circulation privée afin notamment d'augmenter la superficie d'espace vert pour l'ensemble du projet, tout en maintenant le corridor actif initialement prévu. Attendu que le Conseil a aussi ratifié le fait que des travaux de modification de la conduite de refoulement de la station de pompage Petite-Noret seront réalisés prochainement à l'intersection des rues de l'Ellipse et de la Petite-Noret, afin de permettre la redirection des eaux usées vers le réseau du Carré Saint-Charles au lieu et place de celui du boulevard des Mésanges. Je vais avoir besoin d'une proposition pour ratifier le contrat octroyé à Excavation Jérémy Forêt pour la réalisation des travaux de raccordement à l'intersection des rues de l'Ellipse et de la Petite-Noret, afin de permettre la redirection des eaux usées vers le réseau du Carré Saint-Charles au montant de 26 570,72 taxant su, retrait de l'item 2.3 de la soumission et d'autoriser l'affectation d'une somme égale au coût réel des travaux jusqu'à un maximum de 48 000 taxes incluses, prélevé à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour le financement global du projet. Je propose. Proposé par M. Riopel. Je seconde. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Le dernier point étant retiré, on va passer immédiatement au loisirs, culture et communauté, 8.4.1. Approbation, nomination du poste de conseiller en loisirs, sport et événements en abolition du poste d'agent de soutien logistique. Attendu que le Conseil a autorisé la création du deuxième poste de conseiller en loisirs, sport et événements, tel qu'en fait foi la résolution 2026-05-159, attendu le processus de dotation qui a été enclenché par l'administration et la recommandation contenue au sommaire décisionnel LCC 2634. J'aurai besoin d'une proposition pour nommer M. Gabriel Poirier, titulaire du poste de conseiller en loisirs, sport et événements au sein de la division loisirs, sport et événements du service des loisirs, culture et communauté aux conditions mentionnées dans la note interne préparée par le service des ressources humaines. À compter du 15 juin 2026, cette nomination est assujettie à une période de probation telle que prévue à la convention collective en vigueur et procéder à l'abolition du poste d'agent de soutien logistique à la division loisirs, sport et événements en conséquence. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain. Je seconde. Secondé par Mme Simard. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.4.2, approbation, renouvellement de l'entente entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et le Ludofest. Attendu que la Ville et l'organisatrice de l'événement Ludofest sont liés par une entente afin de présenter celui-ci au Centre André-Hénault. Attendu le sommaire décisionnel LCC 2625 recommandant le renouvellement de cette entente pour l'édition 2026. Je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver le renouvellement de l'entente entre la Ville et l'organisatrice de l'événement Ludofest pour la présentation de celui-ci en 2026 et autoriser M. le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville. Je propose. Proposé par M. Lavallée. Je seconde. Secondé par Mme Lévesque. Appuyé par tous. Oui. Unanime. 8.4.3, approbation, renouvellement de l'entente entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et l'Union musicale de Lanaudière. Attendu qu'une entente lie la Ville et l'Union musicale de Lanaudière, laquelle est arrivée à échéance en septembre 2025. Attendu que cette entente prévoit que la Ville met à la disposition de cet organisme un local au centre Alain Pagé pour la tenue de ses activités et que celui-ci s'engage à offrir un atelier dans le cadre du camp de jour ainsi que des prestations gratuites lors des activités de la programmation municipale. Je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver le renouvellement de l'entente entre la Ville et l'Union musicale de Lanaudière pour la période de septembre 2025 à juin 2028
et autoriser M. le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Lavallée, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.4.4 Approbation entente entre la Ville de Saint-Charles-Borromée et la Société d'histoire de Joliette de Lanaudière. Attendu le sommaire décisionnel LCC 2633 concernant un projet d'entente à intervenir entre la Ville et la Société d'histoire de Joliette de Lanaudière. Attendu que l'objet de ce projet d'entente vise à faire connaître l'histoire de la Ville de Saint-Charles-Borromée ainsi qu'une projection de photographies et documents d'archives en 2027, lesquels pourront être utilisés dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville et que la Ville, de son côté, participe à l'appel de dons de documents textuels, iconographiques, cartographiques ou audiovisuels. Je vais avoir besoin d'une proposition pour approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville et la Société d'histoire et autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville cette entente. Je propose. Proposé par M. Lavallée, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.4.5 Autorisation de fermeture du rond-point scolaire de l'école Le Préambule fête de fin d'année. Attendu que l'école Le Préambule souhaite faire barrer le rond-point situé à proximité de celle-ci le mardi 16 juin 2026 de 9 à 11h30 dans le cadre d'une activité de trottinette tenue à l'occasion de la fête de fin d'année, laquelle sera reportée le 17 juin 2026 de 9 à 11h30 en cas de pluie. Attendu que le Conseil doit autoriser une telle fermeture temporaire conformément aux dispositions de la loi en la matière, je vais avoir besoin d'une proposition pour autoriser la fermeture temporaire du rond-point situé au bout de la rue Pierre de Coubertin à l'occasion de la fête de fin d'année de l'école Le Préambule, le 16 juin 2026 de 9 à 11h30 ou le 17 juin de 9 à 11h30 en cas de pluie. Je propose. Proposé par M. Lavallée, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 8.4.6 Autorisation de paiement, activité de baseball 2026, Club Expo de Lanaudière-Nord. Attendu les frais d'inscription pour la saison 2026 établis par le Club Expo de Lanaudière-Nord ainsi que le montant de la subvention municipale à être octroyée à cette fin par le biais du programme d'incitation à la pratique d'activités sportives et culturelles aux participants charlois. Je vais avoir besoin d'une proposition pour autoriser le paiement total de la facture au montant de 6 257,96 pour les activités de baseball 2026 auprès du Club Expo de Lanaudière-Nord. Je propose. Proposé par Mme Simard, Je seconde. secondé par M. Collin. Merci, tout le monde appuie. Oui. Unanime. 8.4.7 autorisation de paiement, activité de soccer 2026, Club de soccer Lanaudière-Nord. Attendu les frais d'inscription pour la saison estivale 2026 établis par le Club de soccer Lanaudière-Nord ainsi que le montant de la subvention municipale à être octroyée à cette fin par le biais du programme d'incitation à la pratique d'activités sportives et culturelles aux participants charlois. Je vais avoir besoin d'une proposition pour autoriser le paiement de la facture finale au montant de 38 410 $ pour les activités de soccer 2026 auprès du Club de soccer Lanaudière-Nord. Je propose. Proposé par Mme Simard, Je seconde. secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Unanime. Réglementation maintenant, premier projet pour adoption, donc projet de règlement 2207-16-2026 modifiant le règlement de zonage 2207-2022 afin de créer la zone C17 et de revoir les limites des zones C16, H27 et H30 pour adoption. Attendu l'adoption par le conseil municipal du règlement de zonage 2207-2022. Attendu la demande de modification au règlement de zonage 2207-2022 déposée par la société 9290-3681 Québec Inc. Attendu qu'il y a lieu de revoir les limites de certaines zones et de recréer la zone C17 afin de circonscrire certains usages et densités. Je vais avoir besoin d'une proposition pour adopter le premier projet de règlement 2207-16-2026 modifiant le règlement 2207-2022 afin de créer la zone C17 et de revoir les limites des zones C16, H27 et H30, de tenir une assemblée publique de consultation quant à l'objet et aux conséquences de ce règlement conformément à la loi. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain, Je seconde. secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 9.1.2 Premier projet de règlement 2231-1-2026 modifiant le règlement 2231-2023 concernant les usages conditionnels afin de permettre certains usages récréatifs extérieurs dans la zone C8 sous certaines conditions pour adoption.
Attendu que le conseil municipal juge opportun et dans l'intérêt des citoyens de la ville de Saint-Charles-Borromée d'assujettir la délivrance de certificats d'autorisation pour certains usages récréatifs extérieurs dans la zone C8 à l'approbation d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Je vais avoir besoin d'une proposition pour adopter le premier projet de règlement 2231-1-2026, modifiant le règlement 2231-2023 concernant les usages conditionnels afin de permettre certains usages récréatifs extérieurs dans la zone C8 sous certaines conditions et de tenir une assemblée publique de consultation quant à l'objet et aux conséquences de ce règlement conformément à la loi. Je propose. Proposé par M. Jacob Lorrain. Je seconde. Secondé par Mme Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. 9.2, avis de motion, présentation et dépôt. 9.2.1, règlement 2207-16-2026, modifiant le règlement de zonage 2207-2022 afin de créer la zone C17 et de revoir les limites des zones C16, H27 et H30. Avis de motion, présentation et dépôt. Moi, Olivier Jacob Lorrain, donne avis de motion à l'effet d'adopter lors d'une prochaine séance du Conseil le règlement 2207-16-2026, modifiant le règlement de zonage 2207-2022 afin de créer la zone C17 et de revoir les limites des zones C16, H27 et H30. L'objectif de ce projet de règlement est de créer la zone C17, à même la zone C17, d'y spécifier les usages permis et les normes d'édification et d'agrandir la zone C16, à même les zones H27 et H60, de manière à y inclure les lots adjacents au côté sud de la rue Petit-Noret, de part et d'autre du boulevard L'Assomption-Ouest. Soyez avisés que ce projet de règlement est déposé séance tenante et sera disponible pour consultation au bureau du greffier ainsi que sur le site Internet de la Ville. Merci, M. Jacob Lorrain. Maintenant, 9.2.2, règlement 2231-1-2026, modifiant le règlement 2231-2023 concernant les usages conditionnels afin de permettre certains usages récréatifs extérieurs dans la zone C8 sous certaines conditions. Avis de motion, présentation et dépôt. Moi, Olivier Jacob Lorrain, donne avis de motion à l'effet d'adopter lors d'une prochaine séance du Conseil le règlement 2231-1-2026, modifiant le règlement 2231-2023 concernant les usages conditionnels afin de permettre certains usages récréatifs extérieurs dans la zone C8 sous certaines conditions. L'objet de ce projet de règlement est de permettre, selon certains critères et certaines conditions, les usages récréatifs extérieurs dans la zone C8. Soyez avisés que ce projet de règlement est déposé séance tenante et sera disponible pour consultation au bureau du greffier ainsi que sur le site Internet de la Ville. Merci encore une fois. 9.2.3, règlement 2270-2026, décrétant un emprunt de 110 000 $ remboursable sur une période de 5 ans afin de pourvoir au coût de refinancement d'obligations venant à échéance en 2026 pour certains règlements d'emprunt totalisant une somme de 5 707 000 $. Avis de motion, présentation et dépôt. Moi, Marie-Josée Simard, donne avis de motion à l'effet d'adopter lors d'une prochaine séance du Conseil le règlement 2270-2026, décrétant un emprunt de 110 000 $ remboursable sur une période de 5 ans afin de pourvoir au coût de refinancement d'obligations venant à échéance en 2026 pour certains règlements d'emprunt totalisant une somme de 5 707 000 $. L'objectif du projet de règlement est de pourvoir aux frais de financement ou de refinancement d'émissions d'obligations venant à échéance en 2026 concernant des règlements d'emprunt remboursables par l'imposition de taxes foncières spéciales. Soyez avisés que ce projet de règlement est déposé séance tenante et sera disponible pour consultation au bureau du greffier ainsi que sur le site Internet de la Ville. Merci, Mme Simard. 9.2.4, règlement 2271-2026, décrétant des dépenses en immobilisation relatives à l'achat de véhicules pour le service sécurité incendie et civil ainsi qu'un emprunt de 142 000 $ à ces fins. Avis de motion, présentation et dépôt. Moi, Marie-Josée Simard, donne avis de motion à l'effet d'adopter, lors d'une prochaine séance du Conseil, le règlement 2271-2026, décrétant des dépenses en immobilisation relatives à l'achat de véhicules pour le service sécurité incendie et civil, ainsi qu'un emprunt de 142 000 $ à ces fins. L'objectif du projet de règlement est de prévoir l'achat de véhicules pour le service de sécurité incendie et civil afin de remplacer ceux qui ont atteint leur durée de vie utile et en ajouter d'autres
pour les besoins opérationnels de ce service. Il décrète aussi un emprunt de 142 000 $ pour financer l'achat de ces véhicules. Cet emprunt sera remboursé par une taxe foncière spéciale imposée annuellement aux contribuables de la Ville sur la base de la valeur de leur immeuble telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation municipale pour une période de 5 ans. Soyez avisés que le projet de règlement est déposé séance tenante et sera disponible pour consultation au bureau du greffier ainsi que sur le site Internet de la Ville. Merci bien. 9.4, on passe au règlement final pour adoption. 9.4.1, le règlement 2158-3-2026, modifiant le règlement 2158-2019, décrétant la tarification pour certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Charles-Borromée pour adoption. Attendu le dépôt du projet de règlement 2158-3-2026, modifiant le règlement 2158-2019, décrétant la tarification pour certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Charles-Borromée et l'avis de motion. La présentation et le dépôt du dit projet donné lors de la séance du 4 mai 2026. Attendu que ce projet de règlement a pour objectif de réviser certains tarifs du règlement 2158-2019 et ses amendements. Je vais avoir besoin d'une proposition pour adopter le règlement 2158-3-2026, modifiant le règlement 2158-2019, décrétant la tarification pour certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Charles-Borromée tel que déposé. Je propose. Proposé par Mme Simard. Je seconde. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Règlement maintenant 2268-2026 décrétant des dépenses en immobilisation relatives à l'acquisition de terrains à des fins municipales ainsi qu'un emprunt de 1 710 000 à ces fins pour adoption. Attendu le dépôt du projet de règlement 2268-2026 décrétant des dépenses en immobilisation relatives à l'acquisition de terrains à des fins municipales ainsi qu'un emprunt de 1 710 000 $ à ces fins. Et l'avis de motion, la présentation et le dépôt du dit projet donné lors de la séance extraordinaire du 2 juin 2026. Attendu que ce projet de règlement a pour objectif de disposer de crédits afin de saisir des opportunités pour l'acquisition de terrains à des fins municipales. Elle prévoit un emprunt d'1 710 000 $ remboursable sur une période de 20 ans, dont les annuités seront payées par l'imposition d'une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur des immeubles telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Pour ça, je vais avoir besoin d'une proposition pour adopter le règlement 2268-2026, décrétant des dépenses en immobilisation relatives à l'acquisition de terrains des fins municipales ainsi qu'un emprunt d'1 710 000 $ à ces fins tel que déposé. Je propose. Proposé par Mme Simard. Je seconde. Secondé par M. Collin. Tout le monde est d'accord? Oui. Unanime. Merci. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions de la part de Charlois sur l'ordre du jour? Peut-être mes questions de tantôt. C'est-tu opportun ou... Je vais vous laisser poser On votre est en question. Charlois. En passant, je ne vais pas voter pour vous autres. On n'a pas voté personne pour vous autres. Non. On n'a pas voté. Je reviens à mon pacte des pionniers en bas. Les arbres morts, est-ce que ça se pourrait les enlever avant qu'ils tombent sur quelqu'un? Ouais, ben, Je pense qu'on n'a pas besoin d'un règlement de quelque chose. Il faudrait envoyer quelqu'un. Il avait été marqué à couper. Ouais. La peinture est effacée, mais ils sont encore là. ouais, c'est le directeur général pour Oui, fin de M. suivi. Godet, c'est qu'on avait le conseil municipal, lors de l'adoption du budget à l'automne passé, avait réservé un certain montant rattaché à ça, justement. Puis il y en a plus d'un sur le territoire. Le budget a été épuisé avec ceux qu'on a fait dans les terrains des parcs où ce qu'il y avait fréquentation. On parle du parc Bosco près des modules de jeu et tout ça. Donc, les crédits pour le moment pour 2026 sont épuisés. Mais à chaque année, on va procéder. Puis il y en a, vous êtes conscients, partout sur le territoire. Fait qu'on y était au plus urgent. Donc, des parcs avec modules et installations là, qui pourraient mettre la sécurité des usagers en danger. Mais vos employés municipaux ne peuvent pas couper 2-3 arbres, mais ils en coupent dans le bois brûlé régulièrement. Je vais vérifier, mais on n'a pas tout l'équipement nécessaire pour l'abattage, oui, des branches, mais on n'a pas d'échiqueteuses, des soucheuses et tout ça, donc on y va par des firmes à l'externe. Les souches sont tout le temps restées là. C'est pas. C'est une question de sécurité. Là. On va vérifier, mais normalement, c'est dans les plans que ça suive dans les pionniers. Parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'ils ont été marqués à couper. Mais en tout cas, l'autre question. Là, il y a une descente qui était supposée être aménagée éventuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du paddleboard, puis c'est une belle place pour
mettre un paddleboard à l'eau. Mais là, il y a un arbre qui s'est échoué dans la rivière là, ce printemps. Est-ce que ça peut être enlevé? Encore là, je pense que... Pas de budget, j'imagine? Ben... Non, mais à partir du moment que ça nous est signifié, on va prendre des dispositions. Puis, dernière question, je suis achalant, mais je lâche pas le morceau facilement. Est-ce que... Avez-vous voté pour nous? Non. Malheureusement, non. Non, mais il faut détendre l'atmosphère. Est-ce qu'on pourrait planter une coupe d'arbres rapidement en vue de déplacer la table à pique-nique, le banc, qu'un jour avant de mourir, j'aille de l'ombre si jamais je vis assez longtemps? Non. Puis la raison est simple, ce Godet, c'est qu'on veut vraiment s'entendre sur le plan final puis s'assurer qu'on est dans les budgets pour ne pas être obligé de recommencer. Fait que quand on va y planter, ils vont être plantés à la bonne place une fois pour toutes. Mais ils vont avoir des arbres. Il faut juste être patient. C'est parce que j'ai parlé avec la personne en charge de ça, puis il m'a dit que c'est depuis 2022 qu'il travaille sur des plans. Ouais. Ça doit aboutir. Il doit avoir un petit bout de fête. Ça s'en vient. N'oubliez pas que c'était un autre conseil qui était là. Il y a eu d'autres décisions qui ont été prises. Là, on a réactivé le dossier. Puis quand on va avoir les plans finaux, on va s'entendre sur la décision, puis on va activer la chose. Merci. Autre question de Charlois? Est-ce qu'il y a des interventions des membres du conseil? Alors, en fait, je voulais souligner Mathis Roberge, qui est un jeune Charlois, âgé de 17 ans et finissant de Thérèse Martin. Le 30 mai dernier, lors du gala annuel de l'attaque de TM, le club de hockey, il a remporté une bourse de la Fondation Dominique Ducharme. C'est une bourse qui vise le soutien à la jeunesse d'aujourd'hui, qui valorise le sport et les saines habitudes de vie. C'est donc un montant de 500 $ que Mathis a reçu pour la poursuite de ses études et pour souligner la fin de son parcours secondaire. Je tenais aussi à souligner ses entraîneurs, ses coéquipiers et tous les autres récipiendaires lors de cette soirée. Je voudrais saluer aussi ses parents, Marie-Ève et Jean-François, qui sont des résidents de mon quartier Pierre-Mercure. Donc, bravo encore à Mathis. Bravo. Est-ce que j'avais quelqu'un d'autre? Moi, je voulais vous parler de la fête nationale et de notre programmation estivale. Donc, il n'y a pas d'autres conseils en temps et lieu avant la fête nationale. Donc, on vous invite le 24 juin à Bosco. Cette année, les festivités, ce sont le 24 juin et ça commence à partir de 14h. Et la tête d'affiche, c'est Jay Scott. On a également en première partie Alexandre Légaré. Donc, voilà, on vous attend en grand nombre et on vous invite aussi à aller voir la programmation estivale parce que il y a d'autres activités tout au long de l'été. Il y a d'autres spectacles, évidemment, qui sont offerts aux Charlois gratuitement. Donc, allez visiter la programmation vivrescb.com. Merci. Quelqu'un d'autre? On a fait le tour? Alors, date et heure de la prochaine séance, ça se déroulera le lundi 13 juillet 2026 à 19h. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance levée à 20h28, 46 secondes.